Merci beaucoup, coordonnateur Mbodj du M23. Merci à tous les partenaires qui nous ont rejoints. Merci à nos amis de la presse, sans qui on ne saurait réussir cette opération, parce que nous voulons compter particulièrement sur vous pour relayer l'information et mobiliser toute la communauté autour de ça. Ça marche? Oui. Il m'a été demandé de vous présenter en une dizaine de minutes l'opération qui nous réunit. C'est une opération qui est articulée autour d'un appel tous ensemble pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée des classes. Une opération que nous avons dénommée Ubitei Djangtei. Au début, au mois de juillet, quand on commençait la réflexion, on avait mis Djangi Tay, mais nous nous sommes rendus compte que Djangi c'était le mouvement. Nous avons voulu, notre message c'est Djang Tay. Nous avons demandé aussi à ce que ce slogan soit traduit dans les autres langues nationales. Et c'est ce qui est en train d'être fait par nos antennes locales qui vont développer des activités similaires au niveau de chaque zone. Alors, c'est une initiative qui est partie d'une réflexion entre le COSYDEP et M23 et qui aujourd'hui s'est élargie à beaucoup d'autres partenaires. Le ministère de l'Éducation nationale qui a pris des engagements très forts pour nous appuyer dans ce sens. Nous savons que c'est le levier principal pour faire de l'opération une réalité. Des institutions telles que le Conseil économique, social et environnemental, nous saluons. L'Assemblée nationale, nous avons rencontré hier dans sa commission éducation et formation. Les syndicats que nous avons rencontrés, qui ont marqué leur adhésion à cette opération. Le Forum civil, la FENAPES, Fédération nationale des associations de parents d'élèves, l'ONCAV, parce que nous voulons aujourd'hui responsabiliser aussi tout ce qui est organisation communautaire de base, particulièrement les ASC, les éclaireuses et éclaireurs du Sénégal, un mouvement de jeunes qui occupe souvent aussi les écoles pendant l'année scolaire. Y'en a marre qui a confirmé effectivement sa participation à ce mouvement. Des artistes que nous avons pu identifier et le service civique national sans lequel on ne peut pas réussir l'opération liée à l'amélioration des lieux d'apprentissage. Alors, nous avions voulu juste signaler 3 éléments de contexte. C'est que nous sommes au lendemain des assises de l'éducation et de la formation. Donc, de l'espoir a été suscité et il nous faut entretenir cet espoir. Nous sommes aussi à un tournant où, depuis près d'une décennie, le système fait face à des questions liées à son efficacité. Tout le monde a constaté les résultats catastrophiques que nous connaissons, presque dans tous les examens. Et nous savons qu'il y a des défis liés à l'apprentissage, à la qualité des apprentissages, qui est posée, surtout que nous sommes dans le post-2015. On est à la veille de 2015 et la communauté est en train de réfléchir sur comment améliorer l'apprentissage, comment faire de la qualité une réalité. L'autre élément de contexte, c'est l'instabilité chronique que nous connaissons dans ce pays, due à des perturbations de tous ordres, venant des enseignants, venant des élèves. Et donc cette instabilité installe un stress permanent des acteurs que nous sommes. Les parents, tout le monde est stressé, on ne sait jamais comment va se dérouler une année scolaire. Alors, et nous avons justement pris cette initiative en nous disant qu'il nous faut aller vers une mobilisation générale et sans exclusive de toutes les parties prenantes en perspective de la rentrée 2014-2015. Notre vision est très simple. Nous sommes persuadés qu'un temps de travail suffisant est un facteur déterminant pour des enseignements apprentissages qualité et pour la réussite scolaire. C'est ça notre vision. Donc le lien qui doit exister entre le temps de travail et la qualité des enseignements apprentissages. Or, nous constatons dans ce pays que nous faisons face tout le temps à un temps d'apprentissage insuffisant. Nous disons 650 à 700 heures par an en moyenne. Le ministère parle de 810. Mais dans tous les cas, c'est loin des normes étatiques, qui sont de 900 heures au plan international, y compris dans les pays qui apprennent à partir de langue. Donc nous devons nous exiger, à la limite, plus de 1200 heures.
L'autre constat, c'est qu'il y a des heures de travail qui sont perdues pour diverses causes. Soit on a des déficits d'enseignants dans certaines zones, ou alors il y a une insuffisance de salles de classe dans d'autres, ou alors c'est l'installation des abris provisoires qui peut expliquer ces retards, ou alors c'est des grèves d'enseignants ou d'apprenants, ou les fêtes